Voilà, on est parti en urbex visiter un magnifique château. Ça va les enfants? Salut. Je ne vais pas montrer la plaque ça. Voilà, nous sommes encore partis visiter un magnifique château, complètement abandonné. Une ferme château, ferme fortifiée comme il y avait dans la région. Il y avait pas mal de châteaux fortifiés dans cette région. Donc voilà. Un château que probablement le corps de bâtiment date du Moyen-Âge et ça a été réaménagé petit à petit. C'est ces espèces de maisons fortes, de châteaux qui servent à couvrir la frontière à l'époque des conflits entre François Ier, Charles Quint, etc. Toute cette époque-là. Et puis au fur et à mesure, c'est devenu une ferme château. Et c'est ce qu'on va visiter maintenant avec mes amis. Voilà, on y arrive. Ah, ça a de la gueule, il n'y a pas à dire. Hein. Maintenant, l'entrée est quand même passablement massacrée, fort abîmée. Voilà, une rivière qui coule juste devant, ça, on voit qu'il a beaucoup plu. Ah, c'est quand même fort effondré ici. Hein. Alors, comment est-ce qu'on va rentrer là-dedans? Vous êtes dans la boîte. Comment est-ce qu'on rentre là-dedans? Excellent. On va sûrement trouver un moyen. Voilà. Une petite grimpette. On va escalader. Et on passe la rivière. Je ne sais pas le nom de cette rivière. Ben voilà, si jamais on escalade et qu'on tombe, ben on sait où on est. Hein. Voilà. Bon, on va essayer de découvrir l'endroit. Waouh! Magnifique! Ah, je prends les pieds là. Waouh, quelle magnifique bâtisse! Ça, avec la grosse tour, ça doit au bas mot dater du 15e, 16e siècle. Hein. C'est une ancienne maison forte probablement, qui a été remaniée plus tard. En pierre et en briques, ça doit dater de l'époque 16e, 17e siècle à mon avis. Bon, je vais rejoindre les autres. Tout le corps de bâtiment d'entrée qui est détruit. Ah, c'est tout bonnement magnifique. Ça, c'est une grosse tour oui, au bas mot du 15e, 16e siècle, je dirais. Oui, il est beau, oui. Tout le reste, ça devait être un corps de ferme, à mon avis. Et là, l'entrée, on n'a pas su passer. Mais bon, tout est écroulé. C'est en mauvais état. Ah, c'est une belle bâtisse. Ça, ouais, je dirais 16e, 17e, plus ou moins. Bon, bah, on va voir si on s'est rentré dedans. Et ici, la deuxième sortie. Une bonne partie est éboulée, hein, c'est écroulé. À mon avis, c'est abandonné depuis au moins 10-20 ans, si pas plus.
Il y a quand même un Velux au-dessus du toit, donc ça c'est relativement moderne. Peut-être été abandonné à 10-20 ans à mon avis. Voilà, nous voilà à l'intérieur du château. Château qui daterait, j'ai vu une date qui daterait de 1722. Coucou Elena. Ah, c'est magnifique. Hein. « 1722, je crois que c'est marqué sur le plafond. Je ne sais plus c'est dans l'autre pièce à mon avis. Un magnifique plafond orné. Belle cheminée monumentale. Vraiment, il est entouré d'eau, le château. Ça devait être une place forte dans le temps. Une maison forte, comme on appelait ça à l'époque. Au niveau de vie. Mourir aujourd'hui. Donc vous avez compris. Hein. Là, si jamais je me mets dans le champ, n'hésite pas à me le dire. Non, t'inquiète. Voilà, un peu plus loin. Belle bâtisse en tout cas. Magnifique. Oh, ça va bien faire 10-20 ans que c'est abandonné à mon avis. C'est encore du mobilier qui doit dater au bas mot du 19e je dirais. Un peu comme il y a chez moi. Voilà, ici la cage d'escalier. Je crois que c'est la pièce ici où j'ai vu la date. Voilà, une sorte de salle à manger. Voilà, anneau 1722. Voilà, donc ça a été probablement l'aménagement de la maison forte en maison de plaisance. 1722, c'est le début du règne de Louis XV. Enfin, c'était la période de la Régence encore de Philippe d'Orléans. Et c'est triste de voir des demeures comme ça, laissées à l'abandon. Ils ont tous les papiers personnels des personnes. Non, c'est tout écrit en flamand, ici c'est bizarre. Oh, je vais me casser la gueule. Je vais quand même ressortir, je ne vais pas passer. Je ne sais pas trop ce que c'est que ça. Bizarre. On dirait des produits et des médicaments, quoi.
Là, normalement, l'entrée officielle, mais bon, qui est barricadée. Ici, j'essaie de me frayer un passage. Ma tête. Ah ben ici, c'est le petit coin. Voilà, je suis tombé sur le petit coin. Et encore du papier. Ah, génial. On va passer à l'étage. Cage escalier. Et ici, une magnifique photo. Un beau militaire, probablement qui habitait ici. C'est avec les reflets, je vois pas très bien. C'est un officier qui habitait ici, mais on ne connaît pas le nom. Probablement le propriétaire du château. Et ici, de nouveau, une sorte de salle à manger. Kefatra. Et souvent, ces spots sont fouillés. Les gens qui essaient de trouver des choses de valeur ou autres. Coucou, c'est Elena. Comment elle va? C'est comme moi. Que toi. On a fait le tour de la baraque. Ah, c'est pas gigantesque, mais c'est beau, hein? Ouais, c'est vrai. Mais dommage que c'est fouillé, quoi. Il y a toujours des gens qui viennent retourner chercher des choses de valeur ou autres. Hein. Franchement. Ah, ils ont tout foutu par terre. Hein. Oh, Dieu. Dieu, quel foutoir ici. Des beaux meubles. Hein. Ouais. Ça a été retourné. Hein. Ouais, parce que quand je vois les photos Les d'origine, vidéos de Julien et autres, c'était pas comme ça, quoi. c'est pas comme ça. Ils ont pris des meubles, ils ont pris des choses de valeur. Hein. Wow, quelle belle pièce. Ah oui, ça c'est beau. Magnifique pièce ici. Elle a un petit lit, va servir de chambre. Je vois un calendrier qui date de 2003, donc apparemment ça sera encore occupé à cette période-là, 2004. Aimer et être aimé, c'est sentir le soleil des deux côtés. Ouais, théoriquement. Ah, ici, c'est vraiment une belle pièce. À mon avis, ça devait être un militaire qui habitait ici. Exactement le même type de photo que mon arrière-grand-père. Des gens qui ont probablement fait 1914. Ce sont des photos qui datent de cette époque-là. Voire même bien avant. Et ici, l'extérieur, c'est par là qu'on est passé. L'entrée qui est détruite, on arrive à la tour, la grosse tour là. Et ici encore une pièce très sombre. Avec un grand lit comme on les faisait à l'époque, un lit très court quoi. Je veux dire, on dormait pas couché, mais on dormait plus ou moins assis à l'époque.
Sauf que position couchée, c'était la mort. Donc on dormait à peu près assis. C'est pour ça que les lits étaient si étroits. Ça, c'est un lit qui doit dater de 1800 quelque chose, quoi. Une magnifique cheminée. Des meubles superbes, solides. Faut aimer, évidemment. Et là, on arrive dans la tour. C'est étançonné, donc attention. Ah, il y a une salle de bain ici, apparemment. Mais bon, le toit est en train de s'écrouler, attention. C'est dangereux. C'était sympa le bain. Ça date pas d'époque, c'est clair. Voilà, encore une des chambres de l'étage qui était complètement retournée. Oui, tout est par terre, on a vidé les armoires, les caisses. Visiblement, des gens cherchaient quelque chose. Voilà, encore un petit lit dans le coin. Apparemment, les chambres étaient... Elles avaient plusieurs usages que rien que dormir, quoi. Visiblement. Une magnifique commode, là. Ce sont des beaux meubles qu'on faisait à l'époque. Voilà, de nouveau ma tête. Le grenier, c'est par ici. Ouais, visiblement, c'est là. Waouh. Et le plancher sont un petit peu plus en très bon état. Ah, c'est vaste. Dieu, quelle belle charpente. Magnifique. Aussi beau que la charpente de Notre-Dame. C'est beau. Et là, à mon avis, c'est l'entrée de la tour. Mais bon, le plafond est crevé. Le plafond. Ouais, ça, c'est quand même des bâtisses du XVIIIe siècle, là, quand même, ça vaut le coup. Ah, c'est tout des plafonds avec des vieilles poutres de l'époque, avec la vieille tour, là. Et on voit, il y a du parpaing, là, donc ça a été... Ils ont commencé à restaurer, à mon avis. Ça sont des poutres modernes, des plafonds modernes. Pour moi, ils ont commencé à restaurer, ça a dû faire faillite, je ne sais pas. Ouais, ça, c'est une cheminée moderne. Et c'est une vieille tour qui doit dater du 15e, 16e siècle, à mon avis. Ouais, pour moi, ils ont tenté de retaper le château, mais ça coûte quand même un petit peu de faire ça. Très belle pièce fort ancienne. Sorte de cave à vin, qui à mon avis était installée plus récemment.
C'est une vieille cheminée, on voit qu'elle a servi. Ici, je ne suis pas rentré. Ah oui, bon là, carrément, dans le couloir, on est sorti. Ah bah, je suis reparti par là. Ouais, ça, on a fait. Ah, c'est quand même vaste, hein, malgré tout. Une grande pièce souterraine. Fort ancienne, à mon avis. Avec du matériel agricole, des tondeuses. Elle va être sortie, apparemment la porte est neuve là. Une belle cheminée d'époque. Ça, c'est une nouvelle porte. Allez, ferme à clé. Bon, après on va ressortir. Hein. Et voilà l'arrière du château. On est ressorti. Cette magnifique bâtisse entourée d'eau. Il y a la rivière à côté. Et voilà, il y a mes amis ici. C'est l'écran qui pétait. Ouais, c'est l'écran. Ah ouais. Voilà, ils sont là. Je sais pas, Samsung, c'est utile. C'est facile à changer, ça j'ai déjà fait plein de fois. Mais mon pote, il le fait, Ouais. il attend. Voilà la rivière qui est bien agitée. Hein. Je sais pas le nom de cette rivière, mais elle est en crue là. Avec un vieux pont qui doit être très ancien. Voilà ici un manoir qui visiblement est hanté. Donc ça pourrait peut-être faire l'affaire d'une petite enquête de nuit ici. Mais bon, c'est difficile d'y rentrer. Alors, on a entendu des bruits bizarres, une ambiance bizarre. On va revenir.